le COT se porte bien quand même en tant qu'équipe de division régionale. Alhamdoulilah, n'est-ce pas, on se porte bien quand même. Sa mission, son objectif à partir du pays? Oui, sa mission, comme tous les clubs qui sont là, c'est regorger le maximum de jeunes de la Casamance et les impliquer dans le sport, notamment dans le football. Notre mission, c'est quoi? C'est donner en tout cas du savoir dans le football, comme dans les autres disciplines, aux jeunes Casamancés du Sénégal de façon générale, pour qu'ils puissent également participer largement, n'est-ce pas, dans l'échiquier du football sénégalais. Ils le font de tout temps, mais quand même, il faut les encadrer, ces jeunes-là. Nous pensons que nous contribuons à l'encadrement de ces jeunes-là. Alors, 2-3 ans que l'équipe est née, est-ce que vous pensez que voilà, il est en train de se faire du chemin? Oui, nous sommes sur la bonne voie quand même. Ce n'était pas évident au départ. Vous savez, il y a eu des cas comme ça ici, depuis le foyer Casamance jusqu'au Casasport. Et à côté d'eux, il y a des clubs satellites et autres là. Mais ça ne donnait pas tellement. Il n'y a que le Casasport, le foyer Casamance qui émergeait, que le Casasport qui émerge. Mais aujourd'hui, quand même, on a bon espoir que quand les gens ont eu de la qualité dans l'administration, de la qualité dans le financement, etc., je crois que ça peut marcher. Nous espérons que ça peut marcher. Oui. Alors, certains clubs l'ont essayé et n'ont pas pu arriver à destination. Est-ce que vous pensez que, voilà, avec comme dirait l'autre, ça ne ça sera pas faute d'avoir essayé aussi pour nous. Ça ne sera pas faute d'avoir essayé, il faut toujours essayer. Nous comptons vraiment faire plus. Oui, c'est pas pour nous, faire plus. C'est-à-dire que surtout à notre niveau, c'est au niveau de l'administration. Il faut le sérieux dans l'administration. Quand on est trop sérieux dans l'administration, les finances vont suivre. Voyez bien, on peut avoir de l'argent et beaucoup d'argent, mais quand on n'est pas bien organisé, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que nous soignons d'abord ça, l'administration. Ce n'est pas pour rien que nous avons fait un séminaire uniquement pour les textes, n'est-ce pas, du CAC, par rapport à ce que nous devons faire. Ce que vous avez, je ne sais pas si on peut l'appeler chance, c'est d'avoir à côté, n'est-ce pas, l'ex-international et actuel entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, qui est fils de la région, à côté du club. Qu'en est-il exactement? Oui, vous savez, Aliou, c'est notre neveu, est un fils du quartier de Kandé et tout ça. Quand Kandé veut vraiment avoir une équipe de ce genre, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'est des 50 mètres d'Aziguinchor, il n'y a pas d'équipe civile. Donc, créer une équipe de ce genre, c'est déjà bon. Donc, il y a tellement d'ASC autour de Kandé, etc. Si nous avons une équipe civile comme ça, c'est tant mieux. Et avec Aliou, c'est d'abord quelque chose encore. C'est deux chances peut-être. Peut-être que nous aurons la chance d'avoir des partenaires. Et également, sur le plan technique, Aliou peut nous apporter quelque chose. Même de loin, il peut nous apporter quelque chose. Donc, sa vision, on peut porter sa vision, on pense. Mais c'est une chance. Vous savez ce que vous avez dit, c'est bien une chance d'avoir une personnalité de ce calibre né dans votre quartier et qui n'a pas laissé le quartier qui est encore là. Je crois que c'est une chance extrême pour nous. Donc, nous devons profiter de ça pour faire bâtir un grand club. Oui. Alors, depuis qu'il est là, à Ziguinchor, on le voit très régulièrement au stade à côté de l'équipe, mais à côté des autres équipes quand il joue au stade Aline Sitoé Diatta. Quel est souvent le message qu'il adresse à ses acteurs? Non, pour Aliou, c'est le travail paye. Ça, c'est clair, c'est le travail paye. Il prend l'exemple sur lui-même. Sur lui-même, il prend l'exemple sur lui-même. Et l'expérience qu'il a, c'est qu'il a persévéré. Il persévérer, on peut commencer à 1 et être à 20. Pour lui, c'est ça le problème. Ce n'est pas faute d'échouer, mais c'est penser à se relever et à atteindre le sommet. C'est ce qu'il dit aux enfants. Soyez sérieux, prenez ça comme sérieux, comme un métier qui paye bien et tout ça. Tout le monde ne peut pas être professionnel, ça c'est clair. Sur 1000, il dit, il n'y a que 3. Sur 1000, il n'y a que 3. Donc battez-vous à être parmi les 3. Donc ça, c'est clair. Et on ne se leurre pas, on ne fait pas de rêve par rapport à ces questions-là. Il faut simplement travailler. C'est quand on travaille, on peut réussir. Vraiment, il est à côté des enfants, dans le quartier comme dans les stades. C'est vraiment heureux. C'est heureux pour nous autres, ces oncles et autres. Là, nous avons terminé, on a bien encadré, il faut le dire, dans le Navetan et même dans les équipes civiles et autres. Mais aujourd'hui, c'est tant mieux encore. Aliou nous a donné beaucoup plus d'énergie encore pour que nous puissions encadrer les enfants. Notamment John Djedjou et Babacar Wade, vous savez, et également le directeur technique Koya.
Mais vraiment, c'est l'entraîneur de Aliou. Quand il était tout jeune, c'est les Koya dans le Baneto qui l'encadrait. Aujourd'hui, il est le directeur technique de cette équipe-là. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a fait, lui, Aliou Cissé, pour cette équipe? Oui, bon, vous savez, nous n'allons pas dévoiler tout ce que nous avons pour ne pas nous faire des ennemis, mais il faut dire qu'il est en train de mettre, la main dans la poche. Sincèrement, vous voyez, c'est le truc là, tout ça, c'est fait. C'est bien fait par les partenaires, je crois bien. On en a beaucoup, hein, il faut le dire, hein, ça, on ne le cache pas. On ne le cache pas parce que quand on sort, on sait que ça, c'est le CAC, hein, c'est le jaune du CAC. Donc, il y en a quand même, bon, les gosses ont beaucoup de ballons, en tout ce qu'il faut pour les entraînements, Dieu merci, mais ça va quand même. Oui. Vous avez une fois, lors d'une émission que nous avons le plaisir d'animer, révélé que le football aujourd'hui est une grosse entreprise. Il suffit de la formaliser pour s'en sortir. Oui. Est-ce que vous êtes sur... Non. Vous savez, nous rêvons d'avoir un Sadio Mané, 2 Sadio Mané, 3 à Ziguinchor. Pourquoi pas 10 Sadio Mané dans la Casamance? C'est une entreprise. Au-delà du football, au-delà de ce que Sadio fait en tant que footballeur, mais ce qu'il est en train de faire à Bambali et partout ailleurs, mais c'est extraordinaire. Si on a des gens comme ça, mais c'est le développement, c'est la Casamance qui se développe. On doit soutenir ces gosses-là par rapport à cette donne-là. Je crois qu'on peut le faire, hein, que ce soit à Bignona, à Oussouy, à Velingara, et tout ça. Il faudrait que les gens soient sérieux dans ce qu'ils font. Quand on est trop sérieux dans ce n'est plus du navetan et autres là. Hein. Moi, je suis un produit du navetan et tout ça, mais je sais que ça, c'est encore plus sérieux. C'est tellement sérieux que les gens doivent prendre ça au sérieux. Oui, c'est ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le CAC est en train de se battre pour produire, en tout cas, de grands footballeurs. Et pour cela, on ne promet rien. Les gosses n'ont qu'à venir, c'est les bénévolats, ils n'ont qu'à venir se battre, et même montrer leur talent et tout ça. Ils peuvent être vraiment valorisés, leur talent-là. Alors, là où on va terminer, c'est que ils sont nombreux ces jeunes, n'est-ce pas, qui ont voulu se faire distinguer sportivement. Mais le seul problème que rencontre la région pourvoyeuse de gros talents, de bons talents, alors est donc les infrastructures. Est-ce que vous pensez que c'est le moment ou jamais pour que l'État fasse quelque chose? Absolument, c'est le moment ou jamais. Pendant que le Sénégal est premier au rang continental, je crois qu'il ne faut pas négliger. Parce que, par exemple, pour nous, la Casamance, Ziguinchor est un exemple. Ziguinchor était seul contre tous à l'époque, je dis bien à l'époque du foyer Casamance. La Saint-Louisienne, l'espoir de Saint-Louis, n'est-ce pas, et le Gaieté Club de Saint-Louis, tout ça, c'est à Saint-Louis. Les espoirs de Dakar, le Garaf de Dakar, le foyer France-Sénégal et autres, c'est à Dakar. À Thiès également. Donc, il y avait que le foyer. Et le foyer Casamance a fait face à ces gens-là. Ici, au stade de Pedro Gomis. Le foyer Casamance a joué la finale de la Coupe du Sénégal à la deuxième année de l'indépendance en 1962. Imaginez-vous un peu que la Casamance, c'est un passion de football. Donc, si nous regardons aujourd'hui le stade Pedro Gomis, c'est-à-dire le stade municipal de Ziguinchor, c'est dommage. Je pense, mais c'est n'importe quoi. On doit revoir ça. Des infrastructures, c'est à partir de là. Quand vous dites vous faites allusion à qui? Bon, il y a l'État. Il y a également, quand on ne va pas toujours accuser l'État, mais il y a ceux-là qui ont les rênes du football sénégalais. Et ça, c'est important, parce que ce sont ceux-là qui doivent être les conseillers, n'est-ce pas, des politiques par rapport à ce que nous faisons. Donc eux aussi doivent tout faire pour que les infrastructures soient sur place. Le stade Jules Bocandé. Jules Bocandé également, le stade Jules Bocandé, tout le monde connaît avec Balabas, le stade Jules Bocandé, le stade mythique de Neymar et tout ça. Mais il faudrait que ça soit rénové, que ça soit réhabilité et tout ça pour que nous puissions vraiment voir. Parce qu'au fait, quand un Saint-Louisien vous demandez à Blaguer, Petit Gueye, quand il passera ici, voir le stade municipal comme ça, il va dire non. Lamine Kouragueï, quand il passe ici, parce que je me rappelle encore le pénalty de Lamine Kouragueï ici, on a mis le pénalty, c'est un gardien de but, il a quitté son camp pour tirer ce pénalty-là. Il a tiré de façon très forte. Le ballon a porté sur le poteau et retourné jusqu'au rond-point, au rond central.
Imaginez-vous un peu. C'était beau le football à l'époque. Amadi Cham aussi, avec ses plongeons, ces trucs. Amadi Cham a fait un plongeon terrible sur les lucarnes. Il s'est plié plusieurs fois pour prendre le ballon. Ouais, donc on avait de très grands footballeurs. Et ici, on ne peut pas parler de ces gens sans parler de Ousmane Camara, même. Ouais, on ne peut pas. Iba Gueye, Raymond Da Silva et autres. Ce sont ceux-là qui ont posé les problèmes du football casamançais. Il suffit pour vous donc de faire quelque chose pour voir ces talents éclore positivement à Ziguinchor. Absolument. D'abord, on doit les encadrer, les enfants. On les encadre comme il se doit, Mais en mettant les infrastructures, en mettant les moyens, que les infrastructures, surtout parce qu'il n'y a pas d'espace de jeu, pratiquement. Vous voyez, à part Anicité, vous voyez, les gosses jouent dans les rues, hein. Ils ont leur terrain, ils créent leur terrain dans les rues. Tu vois, de grands footballeurs, on les prend là-bas, on les amène à Anicité. Et pourquoi pas, il faut plusieurs Anicité ici, comme un peu partout, à Goudamp, à Sédiou, etc. Il faut ça. Je crois que c'est possible. Il est vrai que nous sommes un pays en voie de développement, comme on le dit, mais qu'on dise quand même, il faut dire qu'il faut quand même mettre des moyens pour que vraiment le football puisse se développer. Le football se nourrit de lui-même. Hein. Quand on l'entretient, le football se nourrit de lui-même. Donc pourquoi pas ne pas s'occuper de ce football-là, sur les enfants. Là. Vous avez un dernier message? Oui, c'est demander à tout le monde d'être derrière le CAC, le Casamance Athletic Club. Il y a de l'espoir là-bas. Et on pense qu'on ne va pas fondre ces espoirs-là, nous autres dirigeants, et nous nous ouvrons à tout le monde, que les gens viennent ensemble, nous épauler ensemble, n'est-ce pas, nous allons bâtir un deuxième grand club, n'est-ce pas, de la Casamance en quelque sorte, à part le Casasport. Il faut que la Casasport ait des gens aussi, des équipes qui l'accompagnent dans le championnat de haut niveau au Sénégal. Je crois que c'est important, il ne va pas être seul. S'il n'est pas seul, c'est facile, n'est-ce pas, de conquérir les trophées et autres là, s'il n'est pas seul. Vraiment, parce que le football, ça fait la fierté de tout le monde. Tout le monde est intéressé par le football. Et on pense que c'est un jeu, mais quand il y a le football, c'est la nation qui est ébranlée. C'est la nation qui... Donc il faut soigner ça. C'est un jeu, c'est vrai, mais il faut qu'on soigne le football. Parce que quand il y a le football, c'est tout le monde qui se lève. Et tout le monde qui se lève, mais qu'il y a de l'argent là-bas aussi. Oui. Donc ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir d'avoir un Aliou Cissé à ses côtés. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Hein. Je dis oncle de Aliou, je suis à côté de Aliou, les gens me voient avec Aliou. Ça, c'est du plaisir. Mais avant ça, c'est que je me suis sacrifié pour ce football-là. Ouais, il paraît que de façon anonyme. Mais il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ce football-là. Babacar Wade et le président de CAC, c'est également la même chose. Les gens se sont sacrifiés. Et aujourd'hui, si on est en face de la caméra ou bien en face du monde et tout ça, on parle de Dion, on parle de Babacar Wade, on parle de Koya, c'est qu'ils se sont, n'est-ce pas, ils se sont sacrifiés quelque part pour bâtir quelque chose. Oui, vraiment, merci.